Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo relative à la nomination d'un nouveau gérant au sein d'une SARL. Vous pouvez accéder à la formation sur la rédaction des actes nécessaires à cette opération en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses autres formations relatives à la vie sociale d'une société. Dans cette formation, je vais vous présenter avec des actes types comment je rédige le rapport du gérant, la convocation des associés et du commissaire aux comptes, les pouvoirs des associés, le projet de procès-verbal d'assemblée générale, la déclaration de non-condamnation du nouveau mandataire social et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée générale. Je vous communiquerai les actes sur lesquels je travaille pour réaliser mes dossiers auprès de mes clients. Dans cette formation, vous disposerez d'une vidéo par acte expliquant comment je les prépare. Dans une SARL, on ne peut nommer qu'une personne physique en qualité de gérant. Le nombre des gérants est fixé librement dans les statuts, mais généralement, le nombre des gérants n'est pas limité dans les statuts. Le choix des associés est libre, mais en toute hypothèse, les personnes appelées aux fonctions de gérant doivent remplir les conditions de capacité légale. Le gérant peut être soit un des associés, soit une personne physique qui n'est pas associée au sein de la société. Dans ce dernier cas, il faut faire intervenir lors de l'assemblée ce nouveau gérant externe à la société afin qu'il signe le procès-verbal pour déclarer son acceptation d'assurer ses fonctions. Pour être nommé dirigeant d'une société commerciale, une personne doit en avoir la capacité et ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction de gérer. De plus, la loi a prévu certaines incompatibilités entre la qualité de dirigeant d'une société commerciale et une autre profession. Ainsi, les fonctionnaires ne peuvent pas, par principe, être dirigeants d'une société commerciale. Cependant, il existe certaines exceptions. Concernant l'âge du nouveau dirigeant, aucun texte ne prévoit de limite d'âge pour l'exercice des fonctions de gérant de SARL. Cependant, les statuts peuvent prévoir une telle limite d'âge. Pour réunir une assemblée générale extraordinaire, nous devons nous référer aux statuts de la société. C'est dans les statuts de la société que l'on retrouve les conditions de convocation et le quorum nécessaire à la prise de décision modificative. Par principe, une assemblée générale extraordinaire doit réunir sur première convocation les associés représentant au moins un quart des titres constituant le capital social. Si le président de l'Assemblée constate que les associés présents ou représentés ne représentent pas cette quotité du capital, il est nécessaire de reconvoquer les associés à une assemblée générale qui ne peut pas être tenue plus de 2 mois après la première assemblée. Les statuts peuvent prévoir une majorité nécessaire beaucoup plus forte. Dans une SARL, la nomination des gérants peut être décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Ainsi, on doit réunir les associés en assemblée générale extraordinaire, mais la décision de nomination doit être validée par les associés représentant au moins 50% du capital social. Vous retrouverez la suite de cette vidéo sur la plateforme faites-le-droit.com en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sur cette plateforme, vous aurez accès à de nombreuses formations sur la vie sociale d'une société.